Pour les mouvements de jeunes, je vais appeler Samuel Desaguiliers, membre de Jeunesse communiste. Bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour dénoncer la barbarie du gouvernement israélien de Netanyahou, de ses ministres, de son état-major, qui depuis 15 jours environ perpétue des massacres épouvantables dans la bande de Gaza. Personne ne peut rester insensible devant les 1600 morts, des enfants, des femmes, des hommes, des vieillards tués, massacrés, des civils innocents qui sont victimes de bombardements atroces, épouvantables, qui sont dirigés contre le peuple palestinien. Ces bombardements ne visent évidemment pas à réduire à néant des groupuscules pseudo-islamistes, non. Ces bombardements visent à accroître l'emprise d'Israël sur la région du Moyen-Orient. Israël qui veut toujours plus de colonies, qui veut toujours plus de ressources énergétiques. Israël qui veut la suppression du peuple palestinien. Pour notre part, nous condamnons totalement, bien entendu, ces dérives. Le mouvement des jeunes communistes exige la mise sous protection internationale du peuple palestinien de manière urgente et immédiate, l'arrêt des massacres et des bombardements, la libération des prisonniers palestiniens, notamment l'un de leurs leaders, Marwan Barghouti, condamné 5 fois à perpétuité par les tribunaux israéliens et qui se bat pour la liberté de son peuple et qui se bat, et c'est encore plus important, pour qu'il y ait 2 États amis qui cohabitent entre Israël et la Palestine dans la paix, la justice et la tranquillité. De plus, nous exigeons le retrait des forces terrestres d'occupation de l'État d'Israël, le retrait également d'Israël de l'ensemble des territoires colonisés, afin qu'Israël soit rétabli dans ses frontières de 1967. Ensuite, nous exigeons la reconnaissance d'un État palestinien souverain, car il est absolument fondamental que la Palestine soit un État réunifié. Actuellement, il y a plusieurs territoires morcelés un peu partout. Soit un État réunifié avec de plein droit, avec une pleine souveraineté et un vrai statut auprès des Nations Unies. Le peuple palestinien existe, il est inutile de le nier. Ils ont les droits d'avoir leur État, leur nation et d'élire librement leurs représentants. Ensuite, nous dénonçons le rôle inexistant, quasi inexistant de l'ONU. On notera que le gouvernement français s'est courageusement abstenu dans cette affaire sur la proposition d'une résolution, qui visait à faire une enquête à Jérusalem-Est pour dénoncer, en fait, pour voir quelle était la responsabilité du gouvernement israélien. Les États-Unis d'Amérique, notons également leur rôle, qui financent et qui ont récemment réalisé une grande livraison d'armement à l'État d'Israël, ont été le seul pays au monde à voter contre une telle proposition de résolution, contre le fait qu'il y ait une enquête dans la bande de Gaza sur les crimes commis par Israël. Les États-Unis d'Amérique portent également une lourde responsabilité dans les massacres qui sont commis par l'État israélien. Nous exigeons également que Netanyahou, son gouvernement, les généraux, les commandants de l'armée israélienne soient traduits devant la Cour pénale internationale de La Haye. Une plainte a été déposée par le procureur général de Gaza en ce sens. Nous exigeons enfin que la paix, qu'une paix durable soit établie au Proche-Orient, une paix équitable, et qu'Israël cesse de piller les ressources auprès des Palestiniens. Enfin, pour conclure, je dirais que nous sommes aujourd'hui un certain nombre, c'est bien, et je vous remercie à tous d'être venus. Le souci, c'est que nous ne sommes pas assez nombreux, et je pense qu'il faut interpeller, mobiliser, il faut vraiment essayer de créer une synergie autour de nous, et pour que les gens se sentent vraiment concernés, parce que ça nous concerne tous.
Personne ne peut rester insensible devant les massacres qui sont commis. Il faut vraiment mobiliser autour de nous, faire pression sur le gouvernement français, sur les institutions européennes qui soutiennent à fond Israël pour qu'il y ait la paix. La paix ne viendra pas toute seule si on ne fait pas des sanctions internationales contre l'État israélien le plus rapidement possible. Ils continueront leur massacre, ils continueront de faire ce qu'ils ont toujours fait en toute impunité. Donc il faut immédiatement faire pression sur les gouvernements européens et occidentaux pour qu'ils prennent des sanctions contre l'État israélien qui le force à se retirer de ses colonies et à cesser les bombardements en Palestine. Merci. J'appelle Lynn Manzodou pour le mouvement de la paix Corrèze. Merci. Bonjour à tous. Je suis petite. Voilà. Bonjour à tous et merci d'être là. Mais comme vient de le dire le copain, c'est dommage que nous ne soyons pas plus nombreux. Donc c'est pour ça qu'il va falloir ne pas lâcher nos manifestations. Je représente donc le mouvement de la paix. Au niveau national, le mouvement de la paix est sur toutes les manifestations pacifistes qui ont lieu aujourd'hui. Et au niveau du comité de la Corrèze, nous nous appelons à l'arrêt de la guerre parce que nous pensons que la solution n'est pas militaire. La paix, nous la voulons par la justice et le respect du droit international. Nous voulons le retrait des troupes israéliennes. Nous voulons la protection des populations civiles. Nous voulons le cessez-le-feu immédiat, des négociations pour la paix, la mise en place d'un État palestinien, le respect du droit international. Depuis 3 semaines, l'armée israélienne a lancé de nouvelles opérations militaires terrestres contre la bande de Gaza. Comme nous le redoutions, le pire est donc en chemin. Israéliens et Palestiniens ont le droit de vivre en paix. À Gaza, des milliers de réfugiés ne savent plus où aller. Stop! La réponse du mouvement de solidarité et d'action pour une paix juste et durable au Proche-Orient doit être à la mesure de ce nouveau déferlement de haine et de violence. La réponse ne peut pas être militaire. Tant que les droits des Palestiniens à pouvoir vivre dans un État libre et indépendant seront bafoués, la paix ne pourra se construire au Proche-Orient. Nous voulons que Netanyahou et son gouvernement soient inculpés pour crimes de guerre et traduits devant la Cour justice internationale de La Haye, comme le propose une commission de l'ONU. Nous souhaitons une intensification des manifestations non violentes dans tous les pays de la communauté internationale pour faire reculer les gouvernements, dont le nôtre malheureusement, qui appuie le gouvernement de Netanyahou. Nous devons réveiller les consciences, dénoncer les crimes commis par le gouvernement de l'État d'Israël. Il nous faut conscientiser l'opinion publique. Nous devons être à côté du droit et aux côtés des pacifistes et des progressistes israéliens et palestiniens. Je vous remercie. Alors maintenant, pour représenter les associations d'amitié franco-palestinienne, je vais appeler Jean-Jacques Arkondegui, des Amis de Jalouse. Merci à tous d'être là. Une nouvelle fois, nous voici rassemblés pour manifester notre soutien au peuple palestinien. Ce peuple digne dans sa résistance face à un déluge de feu aveugle et criminel. La semaine dernière, je disais plusieurs centaines de morts. Aujourd'hui, c'est bien plus d'1 millier. Et pour la plus grande majorité des civils, femmes et surtout des enfants. Oui, des enfants tués sur la plage alors qu'ils jouaient au foot. Oui, des enfants tués alors qu'ils jouaient dans un parc aménagé pour eux. Oui, des enfants tués dans leur école de l'UNRWA ou de l'ONU. Nous ne pouvons qu'être indignés par de tels crimes. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes là pour soutenir la résistance des Palestiniens. Résistance digne, mais avec tout ce que cela comporte de répression, assassinat et représailles. À Tulle, vous avez payé très cher pour le savoir. Nous savons tous que c'est à ce prix qu'un peuple peut retrouver sa liberté, sa fierté, sa dignité. Cette résistance la demande la levée du blocus imposé depuis 2006, avant tout cessez-le-feu. De plus en plus, nous entendons plutôt mourir debout que de vivre à genoux. C'est des Gazaouis qui disent ça. Nous ne pouvons que les entendre et relayer leur message. Il faut lever ce blocus de Gaza imposé depuis 8 ans par la force occupante et la complicité des grands de ce monde.
Maintenant, je voudrais rappeler quelques éléments à votre réflexion. L'ONU a déclaré l'année 2014 comme l'année de la Palestine. Faut-il y voir un signe? Certains d'entre nous réclament une force de protection des Palestiniens. Et cela, j'en suis convaincu en toute bonne foi. Il s'appuie sur une demande de Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas n'est pas le peuple, il n'est pas la résistance. Je voudrais simplement vous remettre en mémoire quelques événements plus ou moins récents. Chaque fois que des forces sont venues en appel pour la protection de civils, que s'est-il passé? Souvenez-vous, la Libye, l'Irak, l'Afghanistan, la Yougoslavie, et il y aurait pu également y avoir la Syrie. Regardez ces pays où ils en sont aujourd'hui. Est-ce que c'est cela que nous voulons pour les Palestiniens? Une nouvelle force d'occupation? Ne pas oublier que les réserves de gaz dans les eaux territoriales de Gaza attisent les convoitises. Je n'en dirai pas plus, regardant notre proche passé. Une autre chose souvent portée par un grand nombre de groupes dits solidaires de la cause palestinienne, mais jamais demandée par les Palestiniens, le peuple palestinien, c'est la création de 2 États côte à côte avec un État palestinien sur les frontières de 1967. Cette soi-disant frontière n'est rien d'autre que la ligne de cessez-le-feu de 1948. En quoi cette frontière est plus légitime que celle de fait qui englobe aujourd'hui Gaza et la Cisjordanie? La résolution 242? Non. C'est uniquement parce que, à l'intérieur des frontières de 1967, la population originelle palestinienne a été épurée, créant une majorité juive. Cela veut dire que ceux qui réclament ces frontières de 1967 acceptent la légitimité de cette épuration et nient le droit au retour des Palestiniens chassés ou de leurs descendants, alors qu'il est accordé aux Juifs du monde entier après seulement 2000 ans. Depuis 1948, l'OLP a réclamé un État unique, laïque, multiconfessionnel. L'OLP avait à cette époque comme symbole l'étoile, le croissant et la croix. Toutes ces options que se par nombre de groupes étrangers à la Palestine ne doivent pas être notre credo. Seuls les Palestiniens dans leur ensemble peuvent le demander, pas nous. Ici, sur cette place, nous sommes tous là pour demander la fin du massacre et la levée du blocus. Nous sommes tous unis derrière cette demande, cette exigence. Nous sommes là avec nos différences de culture, de religion, d'information, qui nous dictent des analyses différentes. Mais nous sommes tous là réunis, et c'est cela notre force. C'est cela que nous devons protéger. C'est ensemble que nos voix ont une chance d'être entendues. Écoutez, c'est autre chose. Mais ensemble, nous pouvons porter l'appel des Palestiniens qui, depuis 2005, réclament le boycott de l'État d'Israël. C'est la campagne BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Ensemble, nous pouvons crier fort, boycott Israël. Vive la résistance des Palestiniens et merci à tous.